Bonjour et bienvenue donc sur la chaîne La Passion du modélisme. Donc je suis très content de vous retrouver pour enfin la première vidéo sur le destroyer Fletcher. Donc ce qu'on va tout d'abord débuter, donc c'est un bref historique de cette classe de destroyer. Parce qu'on peut parler de classe, mais qu'il y en a eu quand même assez bien qui ont été construits. Donc c'est une classe de destroyer donc américain qui est entré en service en 1942. Et donc, comme je le disais, donc il y a 175 exemplaires qui ont été construits. Ces types de navires donc, ont eu un rôle donc, assez important pendant la Seconde Guerre mondiale, dans la guerre du Pacifique contre le Japon. Donc, ils étaient armés de 5 tourelles de 127 mm. Donc, par rapport au type de bateau, ils étaient armés de 6 à 10 canons antiaériens de 40 mm. De 7 à 10 canons antiaériens de 20 mm, de 10 tubes lance-torpilles 533 mm, de 6 lance-grenades et de 2 racks à charge de fond donc pour les sous-marins. Donc ils pouvaient couvrir 6500 milles marins, donc ça équivaut à 12 000 km, à 15 nœuds. 15 nœuds, ça correspond à plus ou moins 28 km/h. Ils avaient un équipage de 9 officiers et de 264 marins. Alors, il faut savoir que ce type de navire ont eu une modernisation après la Seconde Guerre, donc à partir de 1957. Donc, c'est une modernisation qu'on appelle FRAM, qui veut dire Fleet Rehabilitation and Modernization. Donc, il y a 39 de ces 175 destroyers qui ont été modifiés. Donc les tourelles 2, 3 et 4 ont été débarquées. Le nombre de tubes lance-torpilles ont été diminués afin d'accueillir d'autres armes. Donc en l'occurrence jusqu'à 6 canons antiaériens de 76 mm. Et ils ont emporté également donc, une nouvelle arme anti-sous-marine, qu'on appelle le Hérisson, qui a été positionnée à la place de la tourelle numéro 2. Et il y a 18 autres navires qui ont été reclassés en tant que destroyers d'escorte, qui étaient plus utilisés pour la lutte anti-sous-marine. Il y a eu par la suite une autre modernisation, où ils ont embarqué une nouvelle type d'arme anti-sous-marine qu'ils ont appelée l'arme Alpha, qui a été installée sous l'avant en remplacement du Hérisson. Il y a également un hangar pour un petit drone hélicoptère et un pont d'envol qui ont été ajoutés à l'arrière. Donc les seuls qui ont eu droit à cette modernisation, donc FRAM 2, donc il y a que 3 destroyers qui ont eu cette modernisation, donc le Radford, le Jenkins et le Nicholas. Voilà, donc ces destroyers portent le nom, donc le Fletcher, du nom de l'amiral Frank Friday Fletcher, et il devait donc participer donc à tous les aspects que pouvait rencontrer un destroyer. Donc ça pouvait partir de la lutte anti-sous-marine, la lutte anti-aérienne et des batailles de surface, vu qu'ils étaient quand même assez bien armés pour tout ce qui était en surface, vu qu'ils avaient quand même 5 tourelles de 127 mm. Ils pouvaient également couvrir de longues distances, donc dans le Pacifique. Donc ils ont contribué donc à la destruction de 29 sous-marins donc de la marine impériale japonaise. Ces navires donc ont été construits par plusieurs chantiers navals au travers donc des États-Unis. Il y a eu donc 19 destroyers qui ont été détruits, 6 autres ont été endommagés, qui ne seront pas réparés, et après la guerre, donc ils seront mis en réserve. Donc après la guerre de Corée, donc il y a plusieurs qui seront mis en service actif, dont 39 qui seront mis en état et modernisés. Et donc l'US Navy a retiré du service ces bateaux en 1971. Et donc les navires qui sont restés après la guerre, donc il y en a quelques-uns qui ont été distribués à plusieurs pays, dont par exemple il y en a 5 qui ont été distribués à l'Argentine, 6 à la Grèce, 3 à la Corée du Sud, j'en passe.
Et donc le dernier Fletcher qui est rentré en service, donc c'est le BAM Koitlai-Uak, donc c'est l'ancien John Rogers. Donc il a quitté donc la marine mexicaine en 2001. Donc ce qui prouve que les Fletcher étaient quand même des navires assez performants. Alors il y a 4 navires qui servent encore de musée à l'heure actuelle. Mais il y en a juste un seul qui est resté dans sa configuration de la Seconde Guerre mondiale, donc à savoir le Kidd, donc qui est basé à Baton Rouge. Et les 3 autres, donc c'est le USS Sullivans, donc à Buffalo, le Cassin Young à Boston, et le Velos, donc anciennement le Charette à Paleofatliro en Grèce. Enfin voilà, donc ça c'est pour la petite histoire de cette classe de navire. Voilà, donc je vous retrouve tout de suite pour le début du montage de ce navire mythique. Voilà les amis, donc on se retrouve maintenant pour enfin le début du montage du Fletcher. Donc je vous ai fait un bref historique, mais donc maintenant on va passer directement au montage. Donc ce qu'on va faire ensemble, donc on va d'abord faire la première étape. Donc on va faire cette étape ensemble. Et par rapport à la suite, donc ce que je vais pouvoir faire, donc on va faire l'étape 2, 3, 4, 5 et 6, pardon, pas la 6. La 5, on va pouvoir faire ça pour toutes les étapes plastiques. Parce qu'ensuite, l'étape 6, on va passer sur la photo découpe. Donc ce que je vais faire avec vous, donc c'est d'abord la première étape. Puis je ferai dans mon coin l'étape 2, 3, 4 et 5. Et la seconde vidéo qui viendra par rapport au Fletcher, donc on commencera directement par l'étape 6 par la cheminée. Enfin voilà, donc on va démarrer directement. Donc j'ai déjà pris le soin donc de prendre les 2 demi-coques. Donc là donc il demande de prendre les 2 demi-coques et les renforts ici. Donc je vais prendre la grappe, on va dégrapper ça. C'est ces 2 pièces ici. Donc ça c'est la 6. Et la plus grande la 7. Alors, donc les coques elles vont dans ce sens là, comme ça, voilà. On va prendre de la colle, je vais prendre de la colle un peu plus épaisse et on prendra l'autre pour faire un joint de colle par la suite. Donc le plus petit il va par devant. Il va comme ça. Voilà. Donc c'est la première chose qu'on va faire. Donc pas peur d'en mettre vu que c'est ce qui va servir de renfort pour la coque.
Donc il y a un détrompeur pour être sûr de l'endroit où le renfort va. Donc ça c'est assez simple. Donc on va le laisser coller. On va coller l'autre, je vais d'abord le positionner. Donc il y a un détrompeur aussi, donc il n'y a pas de problème. C'est vraiment bien fait. Voilà, donc je vais laisser sécher un peu. J'arrête la vidéo et je vous reprends par la suite. Voilà les amis, donc ça a séché. Donc on va attaquer donc directement la seconde partie de la coque. Donc on va le coller aux endroits des renforts, mais pas que. Alors, donc maintenant, comme on va souder donc les deux demi-coques, on va devoir mettre de la colle sur toute la longueur. Maintenant, on va coller les deux moitiés. Ça s'emboîte vraiment bien. Pas de problème. Alors, ce qu'on va faire, donc on va prendre du tape. On va tenir ensemble comme ça.
là, comme ça, ils ont bien, la colle a bien le temps de sécher. Et ce qu'on peut faire maintenant, c'est passer de la colle liquide pour faire un soudage. Une soudure, pardon. Vu que c'est une colle qui, je le rappelle, fait fondre le plastique, donc il va vraiment avoir un collage très très bon. Comme si la coque n'en faisait qu'une. Je vais encore mettre un bout de tape ici parce que je le vois un jour. Voilà. Je n'ai pas encore fait sur le bord. Ça me semble. Voilà, donc ça, on va clôturer la vidéo ici. Donc ce que j'aurai à faire par la suite, donc une fois que la colle sera sèche, c'est de poncer les bords des deux coques. Et comme ça on ne verra vraiment plus la ligne entre les deux coques. Et par la suite, donc je ferai hors caméra donc l'étape 2, 3, 4 et 5. Et on reprendra donc la prochaine vidéo du Fletcher avec vous verrez donc ce que j'aurais déjà fait. Et on attaquera la photo découpe. Et à mon avis, ça va être une longue étape de photo découpe parce que je pense que je vais réaliser toute la photo découpe avant d'attaquer le reste du plastique sur cette maquette. Enfin voilà. Donc la prochaine vidéo que je posterai, donc ce sera une vidéo sur le Mikuma. Donc je vais vous donner mes impressions par rapport à la peinture Live Color. Donc, franchement top, hein, vraiment rien à dire sur cette peinture, autant à l'aérographe qu'au pinceau.
Donc je vous ferai un débrief de tout ça et vous montrerai donc mon avancée. Et ce qu'on fera également, donc on mettra en peinture les petits éléments. Mais je dois aller acheter une peinture, donc je vais devoir aller acheter une peinture Vallejo, une sorte de blanc cassé là comme ça, donc que je n'ai pas, donc je vais devoir aller acheter ça avant de pouvoir attaquer la vidéo. Enfin voilà, donc on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Donc si ma vidéo vous a plu, donc n'oubliez pas de faire un pouce bleu. Et si vous voulez voir donc les vidéos suivantes, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Donc pour faire vivre la chaîne et partager ma passion. Enfin voilà. À très bientôt les amis. Tchuss.